Alors, petite actu sur Briscar, concernant la Polestar 2. Après la Suède et la Norvège, où les clients ont été livrés le mois dernier, c'est au tour de l'Allemagne d'enregistrer les premières immatriculations de la Polestar 2. Première voiture électrique du constructeur sino-suédois, la berline offre une autonomie WLTP de 470 km. Désormais marque à part entière au sein du groupe Volvo, Polestar crée l'événement cet été sur le marché européen de la mobilité électrique avec la livraison des premiers exemplaires de sa berline familiale Polestar 2. Assemblée sur le site chinois de Luqiao, le second modèle du jeune constructeur, après le sublime coupé Polestar 1 animé par une chaîne de traction hybride rechargeable, a été livré aux clients norvégiens et suédois en juillet. Plus récemment, des clients allemands se sont vus remettre les clés de ce véhicule 100% électrique, concurrent direct de la Model 3 destinée à une poignée de pays. La France est exclue de cette liste. Et oui, on n'ira pas le droit en France, pourquoi je ne sais pas, parce que pourtant on a quand même 7000 euros de bonus, c'est un peu dommage. Dans le plancher, la Polestar 2 embarque une batterie lithium-ion de 78 kWh qui alimente deux électromoteurs développant 408 chevaux, de quoi offrir une autonomie de 470 km d'autonomie sur le cycle WLTP. C'est quand même beaucoup moins bien que la Model 3, c'est 90 km de moins avec 3 kWh de plus en plus dans la batterie, donc bon. Efficience un peu moyenne sur cette Polestar 2, même si c'est pas catastrophique, on va dire. C'est pas dingue. Donc la Polestar 2 est dotée d'un chargeur embarqué de 11 kW, équivalent à sa concurrente californienne, ainsi qu'un dispositif de charge haute puissance en courant continu de 120 kW, permettant de faire le plein en 30 minutes de 10 à 80%. Voilà. Donc, outre-Rhin, le modèle est vendu à 58 800 euros. Hors aide à l'achat, le premier Polestar Space a ouvert il y a seulement quelques jours à Düsseldorf. D'ici la fin de l'année, le constructeur en comptera 7 en Allemagne et 50 dans le monde. En attendant, les livraisons sont réalisées via les concessions de la marque sœur Volvo. Ouais, c'est pas con parce que ouais, c'est sûr que ça fait partie du groupe Volvo, donc pourquoi pas livrer chez Volvo au final. Donc bon, l'avis, on s'en fiche un peu, leur avis. On va juste lire ça. Chez nos voisins allemands, par exemple, le carnet de commandes est loin d'être rempli et une Polestar de commandée aujourd'hui pourrait être livrée dans les prochains mois. La faute, peut-être, à une concurrence dont le réseau de distribution est plus étoffé et à la notoriété forte de celle-ci et un plus dense réseau de superchargeurs dont Tesla est propriétaire. Ouais, mais je pense qu'il faut qu'elle soit se connaître cette voiture aussi. Polestar, personne ne connaît déjà, donc on vous dit Polestar, vous savez pas trop. Enfin, si vous me suivez, vu que vous êtes fan des voitures électriques, mais les gens lambda, Polestar, ça leur dit rien du tout. Donc c'est pour ça aussi, il faut qu'ils fassent de la pub, je pense, sur les télévisions locales. Ça pourrait bien aider à faire connaître cette petite voiture électrique. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. En tout cas, c'est dommage qu'elle soit pas en France, hein, cette voiture. Ça aurait fait une concurrente de plus. Ça aurait été intéressant de suivre également ses chiffres de vente, mais bon, malheureusement, elle est pas prête d'arriver visiblement. Donc c'est un peu dommage. Je vous laisse réagir. Ciao.